Arrêter de fumer ou devenir non-fumeur? Y a-t-il une différence? Et si oui, laquelle? Aujourd'hui, je vais vous montrer que même si à première vue c'est la même chose, en fait ce n'est pas du tout la même chose. Parce que ce n'est pas simplement un choix de mots différents. Il y a une énorme différence entre les deux expressions avec de très fortes et de très importantes implications par rapport à votre démarche d'arrêt du tabac. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle qui est celui des 5 niveaux de changement. C'est un modèle qui est adapté de la PNL, qui est basé sur les niveaux neurologiques de Robert Dills et que j'ai pris et adapté pour justement vous expliquer les différents niveaux de changement que vous pouvez faire dans votre démarche d'arrêt du tabac. Il faut comprendre que ces 5 niveaux de changement sont en fait une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux qui sont plus hauts et qui sont bien plus importants que ceux qu'on retrouve plus bas. En fait, lorsque vous effectuez un changement au niveau le plus bas, par exemple au niveau 5, eh bien ce changement a beaucoup moins d'impact. Ce changement va être beaucoup plus superficiel et beaucoup plus temporaire. En revanche, si vous faites un changement au niveau supérieur, au niveau les plus hauts, eh bien ce changement aura beaucoup plus d'impact, il va être beaucoup plus profond et durable. Alors, quels sont justement ces différents niveaux de changement? En numéro 5, nous avons l'environnement. L'environnement, c'est tout simplement ce qui vous entoure. Donc, un changement dans votre environnement qui a un impact sur votre démarche d'arrêt du tabac, c'est tout simplement de ne pas avoir de cigarettes autour de vous. Par exemple, ça vous est peut-être arrivé le dimanche soir, vous vous rendez compte que vous avez fini vos cigarettes et que les magasins de cigarettes sont fermés. Donc physiquement, vous ne pouvez pas fumer parce que vous n'avez pas de cigarettes autour de vous. Donc pendant ce moment-là, dans cet environnement spécifique, vous ne pouvez pas fumer, mais vous savez bien qu'en réalité, ça ne résout pas votre problème parce que dès que vous aurez des cigarettes, vous allez commencer à fumer et entre-temps, pendant que vous n'avez pas des cigarettes parce que l'environnement ne vous le permet pas, eh bien, vous avez envie de fumer, vous avez le manque, vous avez l'obsession de la cigarette. Donc effectivement, il y a un changement qui fait que vous ne fumez pas lorsque votre environnement fait en sorte que vous ne fumiez pas, mais ce changement est très superficiel et très temporaire. Dès que vous aurez une cigarette à portée de main, vous allez l'allumer. Le niveau suivant de changement est le numéro 4 qui est les comportements. Les comportements, c'est quelque chose de très simple. Un comportement, c'est, dans ce cas-ci, allumer une cigarette. Alors, les méthodes traditionnelles d'arrêt du tabac se concentrent principalement sur cette partie-là. Par exemple, la volonté. Eh bien, lorsque vous appliquez la volonté, c'est au niveau du comportement, c'est-à-dire que vous vous empêchez d'allumer une cigarette. Mais je vous dirais que même les méthodes traditionnelles comme les patchs ou les substituts nicotiniques se concentrent principalement sur ce niveau. Parce que l'idée, c'est que vous ne fumez plus, que vous ne mettez plus en place ce comportement. Mais là aussi, le problème, c'est que vous êtes un fumeur qui a envie de fumer, mais qui s'empêche de fumer, qui s'empêche de pratiquer ce comportement. Donc, c'est à nouveau un niveau inférieur en termes de changement. Quel est le niveau supérieur? C'est au numéro 3. Et là, nous trouvons les stratégies et les compétences. Les stratégies et les compétences, c'est simplement un ensemble de comportements. Par exemple, une stratégie est celle de faire une pause de travail. En milieu de matinée, vous faites une pause de travail, vous sortez pour allumer une cigarette. Donc, il y a un ensemble de comportements, c'est-à-dire que vous avez fait la pause, vous avez peut-être pris l'ascenseur, vous êtes descendu, vous êtes sorti et vous avez allumé une cigarette. Un autre exemple, c'est celui de la pause après le café ou avec le café après le repas. Vous êtes en train de manger et lorsque le moment du café vient, eh bien, vous allumez une cigarette. Une autre stratégie, c'est lorsque vous êtes avec des amis, le soir, vous sortez et vous prenez un verre, eh bien, là aussi, vous allumez une cigarette. Ce sont des stratégies par rapport au comportement de fumer qui sont un ensemble de comportements mis les uns avec les autres. Lorsque vous faites un changement au niveau de ces stratégies et de ces compétences, eh bien, ça veut tout simplement dire que vous ne faites plus de pause de travail. Ça veut dire que vous ne prenez plus de café pour éviter justement d'allumer une cigarette. Ça veut dire que vous évitez de sortir avec vos amis ou même de boire un verre puisque le comportement d'allumer une cigarette est associé et fait partie de cette stratégie. Donc effectivement, vous pouvez opérer un changement dans votre démarche d'arrêt du tabac au niveau des stratégies et compétences, c'est-à-dire ne plus faire de pause, ne plus boire de café, ne plus sortir avec les amis. Mais là aussi, vous êtes un fumeur qui s'empêche de fumer parce que fondamentalement, l'envie de fumer est là. Vous essayez simplement de vous empêcher de fumer. Et ça fait encore partie des changements qui sont plus superficiels et plus temporaires. Certes,
ils sont un petit peu plus hauts que ceux qui sont faits au niveau de l'environnement ou juste du simple comportement, mais il n'empêche que ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté et que ça ne résout en rien le manque, l'obsession de la cigarette et tout ce qui va avec. Alors voyons maintenant un niveau supérieur qui est au niveau 2. Ce sont les croyances et les valeurs. Lorsque vous fumez, vous avez probablement un ensemble de croyances et de valeurs qui vont avec le comportement et les stratégies et compétences de fumer. C'est-à-dire que vous avez certainement des croyances qui disent que la cigarette est un moyen de vous relaxer, que la cigarette est un moyen de gérer le stress, que la cigarette vous aide à marquer peut-être des transitions, que la cigarette est peut-être une forme de récompense que vous vous donnez, que la cigarette est peut-être une forme de gérer vos émotions dans certains contextes, que la cigarette est peut-être une forme de vous donner un sentiment d'appartenance avec un groupe. Toutes ces croyances vont faire en sorte que vous fumez parce que cela vous donne des bénéfices émotionnels. Si la croyance est que la cigarette est une récompense, eh bien, à chaque fois que vous voudrez vous donner une récompense, vous allez fumer. Si la cigarette est un moyen de gérer vos émotions ou de vous relaxer, à chaque fois que vous voudrez gérer vos émotions ou vous relaxer, vous allez fumer. En revanche, lorsque vous faites un changement au niveau de ces croyances et de ces valeurs, si tout d'un coup vous changez vos croyances pour une croyance qui dit que la cigarette n'est pas le meilleur moyen de vous relaxer, mais qu'il y a une autre meilleure façon de vous relaxer, s'il y a une nouvelle croyance qui dit que la cigarette n'est pas le meilleur moyen de vous récompenser, mais qu'il y a d'autres meilleurs comportements ou façons saines de vous récompenser, si vous avez une croyance qui dit que la cigarette n'est pas la meilleure façon de vous protéger émotionnellement, mais qu'il y a d'autres meilleures façons de vous protéger émotionnellement, s'il y a une croyance qui fait en sorte que la cigarette n'est plus la meilleure façon de vous relaxer, ou bien de marquer des transitions, ou bien de vous donner n'importe quel bénéfice émotionnel, mais qu'il y a d'autres meilleures façons de vous donner ces mêmes bénéfices émotionnels, eh bien là, automatiquement, vous n'aurez plus besoin de la cigarette pour obtenir tout ce qui est important pour vous émotionnellement. Et donc, qu'est-ce que cela va faire? Ça va faire en sorte que vous puissiez mettre en place de nouvelles compétences, de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de vous relaxer, de nouvelles façons de vous récompenser, de nouvelles façons de gérer vos émotions, qui par définition n'auront plus le comportement par la cigarette et bien sûr, donc n'impliqueront plus de cigarette dans votre environnement. Donc, lorsque vous effectuez un changement au niveau des croyances, des valeurs, en automatique, vos stratégies et vos compétences vont être transformées, ce qui va en automatique transformer vos comportements et bien sûr votre environnement. Voyons maintenant le dernier niveau, le niveau le plus élevé de changement. Roulement de tambour, tada! C'est celui de l'identité. Eh bien, le niveau d'identité est le niveau le plus important. Et c'est là que vous allez comprendre la différence, parce que l'identité, c'est être fumeur ou être non-fumeur. Lorsque vous avez une identité de fumeur, eh bien, l'identité de fumeur englobe toutes les croyances que j'ai énumérées tout à l'heure par rapport aux bénéfices que la cigarette vous amène, ce qui crée donc les stratégies et compétences qui vont avec par rapport au fait de prendre des pauses pour aller fumer, de fumer une cigarette avec le café ou en buvant un verre, ce qui fait que vous fumez et que vous avez des cigarettes dans votre environnement. L'identité, c'est quelque chose de très fort, de très puissant et qui est très différent du fait d'un simple comportement. Arrêter de fumer, c'est au niveau du comportement. Devenir non-fumeur, c'est au niveau de l'identité. Je vais vous donner encore quelques exemples par rapport à la puissance de l'identité. Si vous entendez quelqu'un qui dit « je fais du surf », c'est un simple comportement. Vous savez qu'il fait du surf, mais vous ne savez pas grand-chose ni sur son style de vie, ni sur ses croyances, ni d'ailleurs sur combien de fois cette personne fait du surf. En revanche, si quelqu'un vous dit « je suis un surfeur », donc au niveau de l'identité, eh bien tout d'un coup, vous avez une vision plus globale, c'est-à-dire que vous avez une vision par rapport à ses croyances. Vous vous dites que c'est probablement quelqu'un qui est plus babacool, peut-être écolo, qui est plus dans un style de vie relaxé plutôt que dans la course à la carrière. Par rapport à ses stratégies et compétences, vous vous dites certainement que c'est quelqu'un qui sait très bien surfer, que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans l'eau, et par rapport à son environnement aussi, peut-être quelqu'un qui habite près de la mer, près de là où il y a des vagues. Donc, simplement, le choix de mots surfeur par rapport au fait de surfer, eh bien, change complètement votre perception, mais aussi tout ce que la personne fait depuis son identité jusqu'à ses croyances, stratégies, comportements et environnement. Un autre exemple, c'est très différent de dire de quelqu'un « il fait de la politique » par rapport à dire que c'est un politicien. Il fait de la politique, peut-être que c'est quelque chose de temporaire, peut-être qu'il essaye. Lorsque vous dites
de quelqu'un que c'est un politicien, eh bien, il y a tout un ensemble de croyances, de valeurs, de stratégies, de compétences et d'environnements qui sont associés à ça. Un dernier exemple est celui par rapport au fait d'être parent. Si vous n'êtes pas parent, si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'êtes ni un père ou une mère, et si un jour vous rencontrez quelqu'un qui a un nourrisson, et si on vous demande de prendre le nourrisson dans les bras ou simplement de donner le biberon à ce nourrisson, eh bien, si c'est un comportement que vous devez mettre en place, peut-être que vous allez y arriver, mais ça ne va pas être naturel. Vous allez peut-être vous trouver un petit peu bizarre ou mal à l'aise d'avoir ce nourrisson dans vos bras et vraiment devoir comprendre comment faire pour nourrir ce bébé, ce nourrisson. En revanche, si vous avez déjà des enfants, si vous avez déjà l'identité d'être un papa ou une maman, eh bien, avec cette identité va tout un ensemble de croyances et de valeurs par rapport au fait de prendre soin d'un enfant, de prendre soin d'un nourrisson, du fait que votre rôle est important, ce qui fait qu'en sorte que vous développez des stratégies, des compétences et donc des comportements, ce qui fait que même si vous ne savez pas comment donner à manger le bébé pour la première fois à un nourrisson, vous allez naturellement l'apprendre, mettre en place, chercher à mettre en place ce comportement. Toute votre attitude et toutes vos compétences vont se développer de façon beaucoup plus naturelle pour nourrir ce petit enfant. Donc voilà la différence entre le fait d'arrêter de fumer, qui est au niveau du comportement, et de devenir non-fumeur, qui est un changement beaucoup plus profond, beaucoup plus durable au niveau de l'identité. J'aimerais aussi vous faire remarquer quelque chose, c'est que ces 3 niveaux de changement, les stratégies, compétences, comportement, environnement, correspondent à votre monde extérieur. Et en revanche, les changements faits au niveau de l'identité et au niveau des croyances et des valeurs, eh bien, ça correspond à des changements faits au niveau de votre monde intérieur. Le monde extérieur, c'est ce qu'on peut observer. Les gens vous voient fumer, les gens vous voient sortir pour faire une pause, les gens boivent un verre et allumer une cigarette. Mais en réalité, tout ce qui est lié au fait du manque lorsque vous essayez d'arrêter de fumer, tout ce qui est lié à l'obsession de la cigarette, tout ce qui est lié à la souffrance, en réalité se passe dans votre monde intérieur. Pourquoi? Parce que si vous essayez uniquement d'arrêter de fumer, de changer votre comportement, d'être un fumeur qui s'empêche de fumer, sans avoir transformé votre identité, sans avoir changé vos croyances, eh bien c'est là que vous ressentez le manque, c'est là que vous ressentez la souffrance, c'est là que vous avez l'obsession de la cigarette. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit qui existe entre ces deux parties. Dans ce côté, dans le monde extérieur, vous vous forcez à mettre en place un comportement, mais votre monde intérieur, l'identité, vos croyances, vos valeurs sont en conflit direct avec toutes ces choses-là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les méthodes traditionnelles ne marchent pas très bien pour arrêter de fumer. Pourquoi? Parce qu'elles se concentrent là-dessus. La volonté, c'est clairement le comportement, mais même les patchs, parce que, admettons même qu'il y ait une dépendance physique, ce qui est très controversé, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais en admettant même qu'il y ait une dépendance physique, si vous mettez un patch, ça ne prend compte que de la partie extérieure, ça ne tient pas compte de votre identité, de vos croyances, de vos valeurs. Donc, la méthode que j'ai développée pour arrêter de fumer, en fait, agit bien différemment et à des niveaux bien différents par rapport à la volonté, aux substituts nicotiniques. Pourquoi? Parce qu'elle va d'abord traiter le changement au niveau de l'identité. Ma méthode a été créée, je l'ai créée spécifiquement dans le but de vous faire devenir non-fumeur. Spécifiquement dans le but de transformer vos croyances, de faire en sorte que non seulement vous compreniez à un niveau profond, au niveau de votre monde intérieur, que la cigarette n'est pas un bon moyen pour vous protéger, que la cigarette n'est pas un bon moyen de vous relaxer, que la cigarette n'est pas un bon moyen de vous récompenser, d'obtenir des bénéfices émotionnels, mais en plus qu'il y a d'autres meilleures façons de vous relaxer, de vous récompenser, de vous protéger, de vous donner des bénéfices émotionnels qui n'ont rien à voir avec la cigarette et qui sont des comportements sains. Et lorsque ces deux changements se mettent en place, eh bien, les stratégies et compétences vont automatiquement suivre. En plus, dans la méthode que j'ai créée, je mets en place aussi des changements au niveau des associations qui font partie des stratégies et des compétences, c'est-à-dire je casse les associations, je casse ces connexions qui avaient été créées, par exemple, entre café, cigarette, boire un verre, cigarette, prendre une pause au travail, cigarette. Toutes ces associations sont cassées. Et donc, en fait, les deux derniers changements au niveau du comportement et de l'environnement se font en automatique. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effet cascade. Lorsqu'on fait un changement au niveau de l'identité et au niveau des croyances, déjà l'identité va commencer à influencer les croyances. Si en plus on travaille spécifiquement au niveau des croyances et spécifiquement au niveau des stratégies, eh bien, ça va vraiment faire un effet de cascade, un effet domino et tout le reste va suivre. Vous serez un non-fumeur
qui aura transformé son monde intérieur et son monde extérieur, et c'est pour ça que vous pourrez rester non-fumeur pour le reste de votre vie. Donc voilà, je vous ai illustré la différence entre arrêter de fumer par rapport à devenir non-fumeur. Je vous remercie pour votre temps et pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. Si c'est le cas, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis, avec les gens que vous connaissez qui fument, parce que mon but, c'est de vous aider et d'aider le plus grand nombre de personnes à faire une différence positive dans votre vie, à améliorer votre vie. Et c'est pour ça que je vous demande de m'aider à transmettre ce message pour toucher le plus grand nombre de personnes. Merci encore, passez une merveilleuse journée.